Tout a commencé au début du XXe siècle en France. On y a introduit l'idée de manger de petites quantités de nourriture magnifiquement servies. 5, 10, 15 jusqu'à 20 plats. En un seul plat, tu pouvais goûter des soupes, des apéritifs, des pâtisseries, des pâtes, des risottos. Toutes ces bonnes choses. Lorsque tu vas au restaurant pour goûter un nouveau plat, le goût ne change plus après la 10e bouchée. Tandis que si tu n'as droit qu'à quelques bouchées, tu en apprécies davantage le goût d'une certaine façon. Les restaurants de luxe essaient toujours d'être aussi différents que possible des établissements bon marché. Ils ont des intérieurs élégants, des couverts coûteux et servent de petites portions. Le contraire du restaurant traditionnel. Cela rend le repas plus inhabituel, c'est pourquoi il est plus mémorable. Les truffes, le caviar, tous ces ingrédients de luxe coûtent très cher et tu le sais. Alors quand tu vois arriver une toute petite assiette avec une toute petite portion, ton cerveau est satisfait. C'est logique en quelque sorte. Comment te sentirais-tu si tu commandais une assiette pas chère de quelque chose de chic et qu'elle était énorme ? Tu aurais certainement des doutes sur la qualité. Les restaurants de luxe doivent acheter leurs produits auprès de différents fournisseurs. Ils ne peuvent pas tout obtenir en gros, si bien que les frais s'additionnent vite. Une plus grosse portion serait très chère, même pour les clients les plus fortunés. La plupart des restaurants de luxe proposent des menus comportant 3 à 6 plats. Dans certains, tu peux en avoir jusqu'à 30. Tu ne pourrais pas tous les manger s'ils étaient de taille normale. Et s'ils réduisent la taille des portions, tu as de la place pour le dessert et un café, ce qui signifie une recette supplémentaire pour le restaurant. Tout est conçu pour te donner l'impression d'une édition limitée. Tu es toujours plus susceptible d'apprécier quelque chose qui est rare et exclusif. Une montagne de pâtes est quelque chose que tu peux te cuisiner à la maison n'importe quand. Tandis que quelques brins de pâtes multicolores étalés sur une assiette de légumes exotiques, c'est du food selfie tout craché. Les chefs des restaurants gastronomiques ne font pas que cuisiner. Ils créent des œuvres d'art comestibles. Et il est beaucoup plus facile de faire un chef-d'œuvre avec moins d'éléments dans l'assiette. Plus tu en mets, plus cela ressemblera au repas que tu te prépares alors que tu essaies de vider ton frigo. Et pour le client, ce n'est pas facile d'avoir l'air élégant quand tu essaies de fourrer un énorme hamburger dans ta bouche. Quand tu portes de beaux vêtements et que tu veux avoir l'air distingué, il est plus facile de déguster de petites portions. Certains restaurants changent la donne et proposent des menus de taille normale ou plus petite. C'est parfait si tu ne peux pas manger beaucoup, si tu fais un régime ou si tu as un budget limité. Mais les petites portions ne sont pas spécialement plus fantaisistes, elles sont simplement plus petites. La plupart des restaurants ont un éclairage tamisé et des coins salons confortables et isolés pour que tu te sentes plus à l'aise et détendu, que tu restes plus longtemps et que tu commandes plus. Tu te sentiras moins coupable de commander des plats chers si tu es caché dans l'obscurité. Les odeurs peuvent influencer tes choix de repas. La vanille et la cannelle te donnent envie d'un dessert. L'odeur du bacon peut te faire commander un petit déjeuner plus copieux. La lavande t'aide à te détendre, à ralentir, à manger et à dépenser plus. Les restaurants chics utilisent de l'encens et des huiles pour essayer de te faire commander davantage. Dans les restaurants moins chers, c'est différent. Quand tu es assis près de la fenêtre et que tu vois des gens et la lumière du soleil, tu as tendance à être davantage conscient de tes choix et à commander quelque chose de sain et de raisonnable comme des légumes, parce que tu te dis que quelqu'un pourrait te juger. Ils installent des écrans partout pour te distraire. Ainsi, tu es plus susceptible d'accepter ce que le serveur te propose. S'asseoir à un tabouret de bar te rend plus alerte, car tu ne peux pas t'adosser et te détendre. Tu es plus susceptible de commander, de manger et de partir. Ils peuvent alors servir quelqu'un d'autre. Où peux-tu toujours trouver du fast-food ? Au centre commercial et sur n'importe quelle aire de repos. Ils espèrent que tu vas acheter quelque chose par impulsion, même si tu n'as pas faim. Le simple fait de regarder de la nourriture ou des gens qui mangent peut te donner envie de manger. Les restaurants paient très cher pour être aidés à concevoir leur menu. Ils utilisent quelque chose qui s'appelle le Power Positioning. Cela t'aide à choisir quelque chose, même si tu ne sais pas ce que tu veux. Ce qui se trouve en haut à droite de la première page est ce qu'ils veulent que tu commandes. Tu verras toujours les ingrédients les plus chers mentionnés dans la description du plat, même s'il n'en contient qu'une toute petite portion. Tu voudras le commander pour ce petit goût de luxe. Certains restaurants gastronomiques préparent vraiment leurs plats spéciaux avec les ingrédients les plus frais, ceux qu'ils viennent de recevoir le matin même. Mais la plupart des plats du jour sont faits à partir d'ingrédients sur le point d'expirer, afin de ne pas gaspiller de nourriture. Et fais attention, les plats du jour dans les restaurants chics peuvent coûter plus cher que ton nouvel iPhone. Même les endroits les plus luxueux ne peuvent pas toujours tout cuisiner à partir de zéro. Des légumes surgelés passent au micro-ondes, des soupes lyophilisées sont versées dans de l'eau chaude. Ils peuvent même utiliser les restes de légumes râpés du bar à salade pour faire la soupe du lendemain. Lorsque l'hôte d'accueil à la porte d'entrée te dit qu'il y a 20 minutes d'attente, il vient de l'inventer. Peut-il voir dans le futur ? Comment sait-il exactement combien de temps il faudra au couple de la table du coin pour finir ses pâtes et partir ? Ce temps d'attente permet simplement de t'accrocher et te donne l'impression que le restaurant est bien géré.
Le gérant du restaurant sait que tu es plus susceptible de commander une pizza à 15 € si elle se trouve juste en dessous d'un steak à 30 €. Tu pourrais aussi craquer pour le dessert en promo, même s'il coûte toujours 10 €. C'est ce qu'on appelle l'effet d'ancrage. Ton cerveau reste bloqué sur la mention « en promo » et ignore le prix réel. Lorsqu'un serveur sympathique t'invite à regarder à nouveau le menu, il est impossible de dire non. Tu veux naturellement faire plaisir aux autres. Les serveurs savent quels éléments mettre en avant et ils te les décriront de la plus belle des manières ou te les recommanderont comme leur préféré. Demande-leur de te recommander un dessert et il y a de fortes chances que ce soit l'un des plus chers. La musique que tu entends dans les restaurants affecte le goût de tes aliments. Tu es plus susceptible d'aimer tes pâtes ou ta pizza s'ils diffusent des airs d'opéra italien. Les chips ont un goût plus agréable quand elles croustillent et les huîtres semblent plus salées s'il y a une musique des Caraïbes. Les serveurs veulent toujours te faire commencer par une boisson avant même d'ouvrir le menu pour te prendre au dépourvu. Et si l'un des convives commande une boisson, il y a de fortes chances que tous les autres le fassent aussi. Les menus qui n'utilisent pas de symbole monétaire te mettent à l'aise car ils écartent toute notion d'argent. Et ils n'utilisent pas non plus de centimes. Moins tu vois de chiffres, plus tu seras prêt à payer. Tu es plus susceptible de commander un plat qui a un long nom juteux comme filet de poisson assaisonné, grillé au feu de bois avec la sauce signature de notre chef et les pommes de terre sautées, recette secrète de grand-mère. Ok, c'est bon, j'achète. Cela sonne mieux que poisson grillé avec des patates. Le premier semble délicieux comme s'il s'agissait d'une recette familiale secrète. Les restaurants aiment toujours donner un air plus authentique à leurs plats. C'est pour ça qu'ils sont toujours chargés de mots étrangers. Ça donne l'impression d'être plus chic. Les restaurants sont en plein coup de feu au moment du déjeuner, du moins en temps normal. Pour que tu ne remarques pas que ton assiette met du temps à arriver, ils ralentissent aussi tout le reste. Ils te font attendre une table, puis te font asseoir à une table vide, puis sortent les plats et les couverts, puis t'apportent le menu, puis tu vois le tableau. Désolé de te décevoir, mais tu n'es pas forcément le premier client à recevoir cette corbeille de pain. Tu es peut-être en train de manger ce qui reste du client précédent. Lorsque les serveurs t'apportent des encas gratuits, ils essaient de te donner soif. Ces cacahuètes et ces olives sont bourrées de sel. Lorsque tu en manges trop, ton corps envoie un signal à tes reins pour leur dire qu'il est temps d'évacuer le système. Avant de t'en rendre compte, tu commandes un tas de boissons supplémentaires.